Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et au niveau matériel nous avons une dame, tour, fou et cavalier contre dame, deux tours et deux fous, donc une tour de moins pour les blancs, pour un pion c'est tout, a priori 7 pions contre 6, mais le roi noir est quand même sous pression avec pas mal de trous sur case blanche. Beaucoup de trous, un cavalier très bien placé en plein milieu de l'échiquier sur une case forte. La dame qui a pénétré dans le camp, plus ou moins en tout cas, qui pourrait menacer de rentrer dans le camp des noirs. Une tour, bon, un peu bizarrement placée, mais bon, elle est quand même en position active, évidemment. Alors, les noirs ont de la défense, hein, si jamais c'est à eux de jouer, évidemment. Ils aimeraient bien vite combler tous les trous sur case blanche grâce à ce fou. Mais vont-ils avoir le temps? Non, ils vont pas avoir le temps, évidemment. Et on va chercher, bien sûr, les coups forcés. Dans cette position, plusieurs échecs, tour dame, mais à chaque fois, on donne quand même pas mal de matériel derrière. Et ce serait peut-être pas si intéressant que ça, hein. Par exemple, tour point F6, il va prendre avec le fou, il est malin sur tour point F6, hein. En prenant du fou, ça lui permet de ramener sa dame sur la rangée et donc de protéger si besoin des menaces de mat qu'il pourrait y avoir. Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs de menace de mat en un coup? En un coup pas sûr, en un coup c'est pas évident parce que il y a pas mal de cases, enfin il y en a une au moins à contrôler, ce serait la case en G8. Et donc l'idée ce serait peut-être de faire un échec avec la dame, un échec à mat avec la dame sur la case F7, mais encore faut-il réussir à contrôler cette case, le cavalier est loin, et le fou est bloqué par la tour, mais peut-être ça nous donne une idée pour jouer justement cette tour, pour dégager du coup la diagonale du fou, et donc venir menacer Mat avec l'aide du fou et de la dame, en mettant bien sûr le fou après en F6. Donc si on prend le pion, il va prendre avec le fou, c'est le problème, c'est qu'il donc, il libère la septième rangée pour le fou. Donc la tour, il faudrait la mettre sur le côté, probablement pour laisser passer le fou, en venant attaquer, pourquoi pas ce pion, en faisant une batterie, étant donné que le fou de case noire des noirs ne peut pas bouger pour l'instant, il est bloqué, il n'a aucune case, donc le pion G7 ne pourra pas être protégé, et la menace de prendre le pion G7 est probablement quand même une menace de mat, hein. Oui, c'est une menace de mat en 3 coups, hein. Si on, par exemple on met la tour en G5 et qui joue n'importe quoi, on prend le pion en G7, il vient en 8, on revient en G6 et ensuite on mate en G8 puisque la case en D7 est contrôlée. Donc ici il est obligé de prendre la tour a priori, hein, et il va prendre la tour avec un pion obligatoirement soit le pion F soit le pion H, hein, ça change pas grand chose. On va certainement de toute façon amener le fou en E6 pour créer une menace de mat. S'il prend du pion F, ça lui permet peut-être de bouger son fou, mais le fou, on pourra le prendre avec le cavalier, hein. C'est une possibilité de prendre du pion F. On met le fou en E6. Il peut mettre. Après, non, on va faire fou. Dame H7 surtout. Je pense qu'on va surtout faire Dame H7 et on va le mater, hein, puisque dame H8 ou Dame G8, c'est mat, hein, et c'est imparable, il ne peut pas protéger les deux en même temps. Bon, dans la partie, il prend du pion H qui revient au même, hein, de toute façon, puisque fou F6 c'est pas une option. Et là, du coup, il met son fou en 8 pour contrôler, mais ça suffit pas, bien évidemment. La dame vient quand même en H7, hein, le fou ne peut pas bouger, le fou des noirs, le fou de case noire peut pas bouger. Même s'il pouvait bouger, finalement, ça changerait rien, hein. On a vu que ici, de toute façon, s'il fait fou E8, hein, dame H7, et c'est mat en G8 ou en H8, hein, même si le fou bouge, puisqu'il y a le cavalier qui contrôle cette case dans la partie. Voilà, fou E8, dame H7, et fou F7, dame H8, et dame prend G8 mat. Bien entendu, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit avec les noirs ici, hein. Tout est protégé. Sacrifier la dame ne sert à rien, c'est mat, de toute façon le fou ne bouge pas. Voilà, donc dégagement d'espace avec ce coup de tour en G5. Ah oui, il y avait une option éventuellement, c'était la prise du cavalier
avec la dame, mais ça servait à rien, hein. Les blancs pouvaient quand même prendre le pion G7 et prendre la dame, tout simplement, oui, parce que sinon la dame va revenir couvrir l'échec, donc on va quand même prendre la dame, et là on menace mat, hein, puisque s'il prend échec, et le fou revient aussi, suivi du mat en F7 ou en G8, hein. Donc il n'y avait pas moyen de défendre, hein, quoi qu'il arrive, hein, la tour. Donc l'idée c'était vraiment de bouger la tour pour libérer la diagonale pour le fou, hein, et venir créer des attaques sur les cases blanches, hein, qui étaient beaucoup trop faibles. La tour qui bouge en faisant un coup forcé, hein, puisque elle attaque quand même le pion en G7, hein, avec l'aide de la dame. Donc ça c'était quand même le coup important qui permettait donc de menacer quelque chose. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.